Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Girondin TV, heureux de vous retrouver pour un nouveau match des Girondins de Bordeaux, un match du passé. Alors, on remonte le temps, on joue la 9e journée du championnat 2001-2002. Nous sommes le 30 septembre au stade Jacques Chaban-Delmas. Les Girondins de Bordeaux reçoivent le Paris Saint-Germain, alors entraîné par Luis Fernandez. 9e journée, donc pas grand chose à dire sur le début de la saison bordelaise. Elle est plutôt réussie puisque les Bordelais sont 6e, ils ont 12 points, ils sont à 6 points pour l'instant du leader Auxerre qui a marqué 18 points, 2e Lille 18 points, 3e Lens 17 points, 4e Lyon 16 points. Les Bordelais ont 10 points, pardon. C'est le Paris Saint-Germain qui a 12 points. Mais bon, 10 points, c'est quand même pas mal pour un début de saison. D'autant qu'il y a la Coupe d'Europe aussi à jouer. D'ailleurs, les Bordelais ont plutôt bien réussi leur entame puisqu'ils ont battu Debrecen lors du match aller 5-1 avant d'être surpris en Hongrie et d'être battus 3-1. Mais bon, ce début de championnat est plutôt bon. On attendait peut-être mieux puisque Bordeaux n'a que 2 victoires, 2 défaites et surtout 4 nuls. Mais l'équipe est en train tout doucement de se mettre en route, à l'image de Alain Roche là, qui vient de dégager, et des joueurs parisiens qui espèrent confirmer l'ascendant qu'ils ont pris pour l'instant, parce que eux, après 8 journées, n'ont pas encore connu la moindre défaite face à une équipe de Ligue 1. Paris Saint-Germain, entraîné par Luis Fernandez et qui se présente avec Letizy dans les buts. Pochettino, Cristobal, Heinze, Liasser, Dehu. Également Arteta, Anelka, Loisio, Mendy, Cissé. Vous voyez que l'équipe présentée sur cette pelouse bordelaise. Girondin, on retrouve Ramé dans les buts. À suivre cette touche. Voilà Ramé. Et derrière, une défense avec Djemali, Sommeil, Roche, Basto. Au milieu de terrain, la paire Costas-Mertine. Paire récupératrice vraiment excellente, certainement l'une des meilleures du championnat. Et puis deux milieux, Batles et Dorasso pour alimenter 2 attaquants. Pedro Miguel Paoletta et l'ancien parisien Christian. Liasser, ballon récupéré par les Bordelais avec Djemali. Smertine qui cherche Batles, qui le trouve pour Christian. Christian qui perce, Christian toujours, Christian devant Heinze. Et la récupération de Mendy. Bernard Mendy face à Costa. Bernard Mendy pour oui, c'est Alozio, pardon, qui cherchait Nicolas Anelka. Et récupération bordelaise avec Vikash Dorasso. Pour Paoletta. Paoletta qui frappe. Et intervention de Lionel Letizy sur la première frappe du Portugais. Vous disiez que les Bordelais avaient déjà été battus 2 fois. Pas encore à domicile puisque pour l'instant sur leur pelouse ils ont battu Nantes 2-0. Mais concédé 3 nuls. Lille 0-0. Auxerre 1 partout. Monaco 0-0. Quant au match à l'extérieur, nul à Marseille 0-0, défaite à Rennes 1-0, défaite face à Sochaux 2-0 et victoire à Lorient 2-0. Il reste sur une victoire à l'extérieur à Lorient, donc il faut confirmer et essayer de gagner face au Paris Saint-Germain, même si avant de recevoir le Paris Saint-Germain, les Bordelais ont été battus en Coupe d'Europe à Debrecen, mais ils avaient gagné le match aller 5-1. Smertine. Paoletta, Christian qui a voulu dévier mais qui n'a pas trouvé de solution sur cette déviation. Il va chercher Vikash Dorasso. Francis Liasser. Liasser. Ballon mal négocié, récupéré par Ulrich Ramé. Pour Bruno Basto. Nord de Costa. Basto. Costa. Revenu, vous le savez, à Monaco dans cette saison 2009-2010. Des passages par le Grêmio, par
l'Espagne également. Basto avec Batles qui centre pour Christian. Christian qui essaye de donner à Paoletta, ne l'a pas trouvé. Smertin toujours pour Christian, pour Smertin. C'est un petit peu trop long. C'était dans un mouchoir de poche. Arteta, qui a longtemps été considéré lorsqu'il était à Barcelone comme le nouveau Guardiola. Et il n'a pas eu la même réussite. Mikel Arteta n'a pas toujours fait les bons choix non plus. Et faute de Fred de Hu là. Et coup franc. Sifflé par l'arbitre de la rencontre, M. Colombo. Avec le public est là en masse, 30 000 spectateurs pour ce rendez-vous. Toujours des matchs très attendus. Des duels de ce match. On sera peut-être souvent dans cette zone. Nicolas Anelka faudra le surveiller de près. Smertin. Ballon récupéré par Arteta. Arteta toujours, qui ne trouve pas de solution. Et ballon remonté par Costa. Avec Paoletta. Paoletta pour Dorasso. Dorasso toujours pour Paoletta. Paoletta, il ne pourra pas centrer. Sortie de but. Il va essayer de pousser son action jusqu'au bout devant Francis Léacer qui ne touche absolument pas le ballon. Et derrière, Paoletta ne peut rien faire. En plus, c'est un tacle glissé, donc il accompagne son geste, Francis Léacer. De Hu. Ballon mal donné à Léacer et directement en touche. Récupération bordelaise. Paris qui après 8 journées à 12 points n'a pas connu la défaite de victoire. 6 nuls. Ça veut dire que bon, ils sont bien mais ils ne gagnent pas tous leurs matchs. Donc il y a un coup à jouer pour les Bordelais. Gemali. David Gemali sur le côté face à Léacer. Le centre de Gemali, la frappe même, mais il y a Pochettino sur la trajectoire qui concède le corner. Pochettino qui viendra au Girondins de Bordeaux quelques temps plus tard, une année. Lucas Dorasso. En retrait pour Paoletta. Contrée saison 2002 qui verra bien sûr l'équipe de Bordeaux remporter la Coupe de la Ligue face à Lorient. Basto, il y a faute. Faute bordelaise sur Nicolas Anelka. Ils sont deux. Basto et Vicage Dorasso, ils ont pris un petit peu en sandwich. Long ballon à destination de la tête de Nicolas Anelka qui montre toutes ses qualités déjà à son jeune âge. Et il faut coller, dit Alain Roche, au départ bien sûr de l'action pour éviter ces en centrale. Heinze. Basto. Récupération au milieu de terrain des Parisiens avec Arteta. Voir si c'est Gabriel Heinze. Léacer.
Heinze. TU, Pochettino. Cristobal qui est repassé par Pochettino. Et faute sur Edouard Cissé. Et non, faute d'Edouard Cissé sur Alexis Mertin. Un peu surprenant. Protéger son ballon de façon irrégulière, estime monsieur l'arbitre. Ça repart avec Dorasso. Dorasso pour Gemali. Gemali à la lutte avec Francis Liasser. Et il ne passera pas. Sortie de but. Et on voit que Liasser ne s'occupe pas véritablement du ballon à un moment donné. Hein. David Sommeil. Eduardo Costa qui est devancé avec Mendy. Mendy qui cherche Aloisio. Ça sera pour Ramé. Et le vrai qui demande à sa défense de remonter. Il relance à la main. Jusqu'à David Gemali qui a fait l'effort de se démarquer. Gemali avec Christian. Christian contré. Christian qui ne réussit pas un début de saison extraordinaire. Malheureusement pour lui. Pourtant payé cher hein, lors de son transfert. Il a marqué pas mal de buts avec le Paris Saint-Germain. Et vous le savez, il ne réussira pas à Bordeaux. C'est évident que c'est difficile de réussir aux côtés d'un homme comme Pedro Miguel Paoletta qui attire toutes les attentions. Et on joue surtout pour lui. Notre attaquant est souvent obligé de se sacrifier comme ça avait été le cas avec Milan Laslant qui avait beaucoup travaillé à ses côtés. Christian Dorasso. Martin. Costa. Gemali. Ouais, bien fait de la part de Christian cette fois-ci pour Dorasso. Dorasso sur le côté, le centre. Oh, Paoletta qui se fait enlever le ballon au dernier moment. Alors qu'il était prêt à armer et à mettre le ballon au fond des buts devant Lionel Letizzi. Ah, c'est touché par Pochettino, me semble-t-il. Non, il est au départ, lui, Pochettino. C'est Gabriel Heinze qui était dans l'axe. Batless, ça va revenir dans les pieds de Dorasso. Dorasso qui frappe de loin. Sommeil. Christian battu de la tête. Pochettino qui a ressorti ce ballon. Qui a un pied un petit peu dangereux. Dans la roche. Et Luis Fernandez pas très content. Hein. Christian qui élimine Heinze. Christian pour Paoletta. Hors-jeu. Hors-jeu. Sur la remise à destination de l'international portugais. On a failli s'entendre là. Aux côtés de Luis Fernandez, vous le reconnaissez à droite. C'est l'actuel adjoint de Laurent Blanc, Jean-Louis Gasset. Glacière. Un quart d'heure, toujours 0-0. Pas de faute de sommeil sur Aloisio, ancien joueur de Saint-Etienne, venu à Paris, au même titre qu'Alex, qui est actuellement sur le banc de touche. On verra peut-être dans ce match. Pochettino. 2U. Ballon récupéré par Basto, même si Sommeil est passé un petit peu au travers. Smertin. Dorasso change le jeu pour Batless. Ah, il manque son contrôle. Difficile à faire avec le pied droit. Peut-être aurais-tu dû aller vers le ballon. Bernard Mendy effectue la remise en jeu.
dans ce match du 30 septembre 2001. Comptons donc pour la saison 2001-2009. C'est la 9e journée. 2 points séparent les deux équipes. C'est le PSG qui est un petit peu en avance. 6e avec 12 points. Bordeaux est 7e avec 10 points. Ouais, Paoletta qui se joue de son défenseur. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et le centre arrive dans les mains de Lionel Letizy, qui dégage son camp. Tête d'Alain Roche. Revenu au pays. Lui qui a porté les couleurs du Paris Saint-Germain longtemps. Avec lequel il gagnera un championnat et coupe. Avec Ramé. Peut-être par-dessus Pochettino et Paoletta. Ce sera d'un gardien à un autre. Lionel Letizy. Jusqu'à Gabriel Heinze, Cristobal. Il y a une position de hors-jeu, donc il ne bouge pas trop. Nicolas Anelka. Et les deux équipes qui ont du mal à s'approcher du but des deux gardiens, que ce soit de Ramé ou de Lionel Letizy. On se craint de part et d'autre. Sommeil. Ah, il faut se battre sur ce ballon. Christian l'a compris, il y va. Christian toujours, extérieur du pied, il cherche Paoletta, mais il y a une superbe intervention de Cristobal. Mendy perd le ballon. Récupération Batles. Basto, Batles. Devant Arteta. Dorasso qui cherchait Christian. Mais c'est trop haut pour Christian. Et récupération Lionel Letizy. Heinze. Cristobal. Pochettino. Heinze. DU pour Eloïso, mais il loupe son contrôle. Et c'est Dorasso qui repart pour les Girondins. Avec Paoletta qui décroche, qui lui remet. Dorasso qui essaye de se battre, mais qui n'obtiendra pas gain de cause. Récupération grâce au pressing de Costa. Costa pour Christian. Ouais, mais ça reste des actions individuelles. Si c'est sortie de Roche. Smertin. Ne trouvera pas un Bordelais. Il a trouvé Bernard Mendy, même si Batles a plutôt bien réussi son pressing. Et il obtient même un coup franc. Voilà, on voit l'obstruction de Bernard Mendy par la suite, qui fait faute alors que Batles avait gagné le duel. Voilà, c'est là. Il ne s'occupe plus du ballon, mais plus d'empêcher Batles de le contourner et d'aller vers le ballon. Batles. Voilà, ce sera pour Letizy, les grandes mains de Lionel Letizy, qui peut relancer à la main. Aloïsio. Nicolas Anelka en profondeur, c'est trop fort. Récupération. Ulrich Ramé. Smertin. Mauvais contrôle de Paoletta. Récupération des hommes de Luis Fernandez. Avec Francis Liasser. Son coach lui dit de jouer vers l'avant, de chercher Aloïsio, mais il a trouvé Alain Roche qui dégage. Voilà, des Bordelais qui sont un petit peu gênés dans les entournures lorsqu'ils relancent. Parce qu'il y a le pressing et le capitaine bordelais qui met en touche pour les Parisiens. 20 minutes de jouer dans cette première mi-temps de cette 9e journée du championnat 2001-2002. Bordeaux 0, Paris Saint-Germain 0. Oh, attention à la frappe de Mendy.
du pied gauche qui passe à côté du but d'Ulrich Ramé. Sommeil ne touchera pas le ballon. Et Ramé va pouvoir chercher un partenaire, c'est fait. Batles pour Eduardo Costa. Batles toujours avec Bruno Basto derrière lui. Eduardo Costa. Sommeil. Une mauvaise relance de David Sommeil. Et on voit toute la difficulté des Girondins à faire le jeu dans cette rencontre pour l'instant. Et Aloisio qui réclame une faute d'Alain Roche qui n'obtiendra pas de la part de M. Colombo. Et on retrouve le capitaine bordelais Alain Roche pour Bruno Basto qui remonte le ballon. Petit point sur Arteta pour Paoletta. Batles toujours avec Bruno Basto. Costa, une petite passe en aveugle pour Dorasso. Paoletta 20 mètres. Paoletta, non, il ne pourra pas armer une frappe. Dégagement de Francis Léacer jusqu'à Ulrich Ramé. Et David Gemali, Smertin. Ballon récupéré par Edouard Cissé. Mais l'arbitre intervient pour une faute sur l'ASC Smertin. C'est pas du goût de Luis Fernandez qui sort encore de son banc. Les Bordelais jouent rapidement avec Gemali puis Dorasso qui cherche Christian. Récupération de U pour Anelka de U pour Aloisio toujours. Aloisio face à deux Bordelais. Aloisio qui accélère, la faute de David Sommeil sifflé par M. Colombo et coup franc pour les Parisiens suite à cette faute sur Aloisio. Il semble avoir touché d'abord le ballon et après c'est vrai que c'est certainement faute, mais au départ il tape dans le ballon. Attention au coup franc. Alors on est loin, mais Frédéric Dehu a une bonne frappe. Sait-on jamais. Et après 23 minutes de jeu, toujours 0-0. Cissé s'est mis dans le mur pour gêner la vision du ballon. Voilà, frappe bien tendue, mais c'est directement dans les bras d'Ulrich Ramé. C'est bien décalé du mur. Ballon qui part bien, mais Ulrich ne se fait pas surprendre. Batles. Costa trop loin. Mauvais contrôle. Allez, ballon toujours match âpre bien sûr. Alors, bon, il n'y a pas de grande faute, mais voilà, le jeu a du mal à se décanter. Sur le banc de touche, Alex, Ronaldinho et Alonso. Parmi les assistants, il y a également Sarah Boubacar. Luis Hernandez. Ballon dévié, récupération Ulrich Ramé. Match qui n'est pas véritablement lancé hein, après 25 minutes de jeu, toujours 0-0. Il faudrait peut-être une petite accélération de part et d'autre pour qu'on prenne plus de risques. Un but décanterait certainement cette rencontre et la lancerait. L'équipe qui encaisserait ce but serait peut-être obligée de sortir un petit peu plus. Tête de Sommeil. Gemali. Christian. Smertin qui est devancé. On ne lui a pas parlé par Cissé. Récupération d'Orasso, pas pour longtemps. David Gemali. Il cache Dorasso.
Là où on voit bien sûr qu'après 8 journées, toutes les équipes, et c'est le cas du Bordeaux et du Paris Saint-Germain, ne sont pas encore totalement réglées dans leur jeu collectif. David Gemali. Gemali, Smertin. Smertin, Christian. Gemali. Gemali. Avec Christian, la faute. Non, il est tombé tout seul. Il a plongé, estime l'arbitre. Heinze Anelka. Et ballon perdu, récupéré par les Bordelais avec Sommeil. Costa, Sommeil, Gemali. Smertin. Dorasso. Mouvement à 3, Batles qui lève la tête. Le centre de Batles. Paoletta, deuxième poteau, le but. Le but de Pedro Miguel Paoletta après 26 minutes de jeu. Voilà ce que l'on réclamait, un but pour lancer définitivement cette rencontre. Très mauvaise appréciation de Lionel Letizy. Il est lobé et Paoletta en profite pour ouvrir le score sur sa première opportunité. Il ne faut pas lui en laisser 10 000. Une seule suffit. Et le voici déjà, auteur d'une unité dans cette rencontre. Bordeaux mène 1-0 après 26 minutes de jeu. Regardez ce centre. Très mauvaise sortie de Letizy. Voilà, il est court. Et derrière, au deuxième poteau, Cristobal ne peut intercepter la reprise de Pedro Miguel Paoletta qui peut prendre son envol. Et oui, Lionel, t'as pas le droit. Effectivement. 1-0. Paris n'a pas encore subi la moindre défaite dans ce championnat. 2 victoires, 6 nuls. C'est peut-être la première qui est en train de se dessiner. Mais 1-0, c'est guère suffisant pour les Girondins pour espérer là, maintenant, penser à la victoire. Il reste trop de temps parce qu'il n'y a pas eu de domination. C'est assez équilibré dans l'ensemble. Paoletta qui marque son 4e but de la saison. Pas vraiment la première fois qu'il marque contre le PSG, puisque l'année auparavant, en 2000-2001, il avait réussi un doublé pour une victoire 2-0 au Parc des Princes. 2-1 plus précisément, au Parc des Princes. Il avait marqué 2 buts, dont un lob somptueux. Sur Dominique Casagrande. Voilà, bah écoutez, on demandait un but, on espérait bien sûr que ce but soit du côté des Marinés Blancs, c'est le cas. Il mène 1-0, maintenant il va falloir continuer à jouer. Ne pas se recroqueviller, ne pas subir la pression du Paris Saint-Germain qui devrait sortir un petit peu plus. On peut l'espérer parce que ça permettrait à la rencontre de prendre un autre rythme. Et sur la première occasion de but, les Girondins ont fait mouche. Même s'ils sont bien aidés là sur ce centre de Batles par la sortie à la pêche de Lionel Letizy. Frappe de Anelka, sans problème. Frappe écrasée du pied gauche pour Ulrich Ramé. Et faute sur Basto de Mikel Arteta, l'ancien Barlos Solonais, arrêté au Paris Saint-Germain. Costa. Gemali. Avec Dorasso. Dorasso et le buteur Paoletta. Non, il s'en sort pas. Oui, bien fait. Gemali. Centre de Gemali, récupération Gabriel Heinze. On porte maintenant les couleurs de l'Olympique de Marseille. Cette saison 2009-2010. Faute de Cissé aussi, hein, contre les couleurs de Marseille. Donc on peut jouer à la fois à Marseille et à Paris. Hein. Ça peut arriver.
comme on peut jouer à Marseille et Bordeaux. Ça a été le cas pour Christophe Dugarry, Chantel Sarassou, même si ça n'a pas duré longtemps. Alain Roche. Eduardo Costa qui joue à Marseille. Arteta. Faute. Récupération Cissé. Il est passé Cissé et le ballon n'est pas sorti. Et David Djemali lui va le récupérer. Il va essayer de passer entre Smertin et Djemali. Il n'y est pas parvenu. Le dégagement d'Alain Roche. Directement sur les SR. Basto. Basto face à Anelka. Basto toujours. Basto. Batles pour Costa. Ouais, qui a voulu mettre dans le sens à David Djemali, mais malheureusement c'est pas bien donné. Djemali attendait le ballon plus latéralement. Estobal, sorti en touche. Laurent Batles qui laisse le soin à Bruno Basto d'effectuer la remise en jeu. Basto, Paoletta. Paoletta toujours contré. Ah, c'est vraiment âpre, hein. Il faut aller au contact, il ne faut pas avoir peur d'y aller, de mettre le pied pour avoir et gagner les duels. Anelka. Anelka face à Basto. Anelka toujours. Tête de David Sommeil. Récupération d'Orasso qui va chercher Paoletta. Ah, il a mis à ce genre de ballon. Pedro Miguel Paoletta. Paoletta face à Pochettino. Paoletta toujours. Paoletta qui a levé la tête, qui donne en retrait à Batles. Batles, son contrôle n'a pas été bon au départ. Il était un petit peu trop dans les chaussettes et après c'est fini. Pour Armé. Il est obligé de pousser un peu loin. Cristobal. DU. Anelka qui accélère. Anelka. Avec la montée d'Edouard Cissé. Mais l'épaule contre épaule est favorable à David Djemali qui a pris un petit coup. À suivre. C'est que David peut être un petit peu fragile. On pense que dans cette équipe du Paris Saint-Germain, il y a un garçon qui est remplaçant, c'est Ronaldinho. Ça va pas toujours l'amour fou hein, avec Luis Fernandez. Et Cristobal qui met le ballon en touche. À 12 minutes de la pause, Bordeaux qui mène 1-0, le but de la 26e minute de Paoletta. Basto. Ramé. Avec Alain Roche. Eduardo Costa. Ramé Basto. Ah, il est pressé par Mendy, il perd le ballon. Heureusement derrière, ils n'en font pas bonne utilisation, les Parisiens. Et ça repart avec Vicage Dorasso. Il y a un 3 contre 3 à jouer. Vicage Dorasso qui rentre dans l'axe. Et oui, mais bonne intervention de Pochettino. Et ils vont bien s'en sortir, mais il a récupéré le ballon. Pas de hors-jeu pour Paoletta. Paoletta dans la surface. La balle piquée. Il le cherchait Christian. Essayer de lui offrir un but contre son ancien club. Il n'y parvient pas. Edouard Cissé. Arteta. Arteta, la passe forte, bien appuyée jusqu'à Aloisio. Mais récupération d'Ulrich Ramé qui demande à sa défense de calmer, de se replacer. Ah, de ne pas se précipiter. Paoletta qui a enlevé le brassard du fair play. Il l'a mis au short. C'est le brassard jaune hein, que tous les joueurs portent. Journée du fair play, journée de l'arbitrage.
comme ça devait le gêner, il l'a mis au short. Il n'a pas laissé filer. Il a pu le laisser par terre. C'est un signe. Et corner pour Mendy et ses coéquipiers. Dans un match, il y aura eu une action seulement pour l'instant qui aura permis un but. Le centre de Batles, la très mauvaise sortie de Lionel Letizzi, la mauvaise appréciation. Et derrière, au deuxième poteau, Paoletta du pied gauche qui n'a plus qu'à mettre le ballon quasiment dans le but vide en évitant le retour de Cristobal. Sandarteta, la main ferme, la main opposée. Signé Ulrich Ramé pour dégager son camp et Dorasso qui permet à sa défense de sortir. Ça soulage. Bonne main gauche d'Ulrich. Christian de la tête qui pensait qu'il y avait Paoletta pas loin. Mais il était très loin, Paoletta. Il est à l'opposé. Il faut que les deux hommes apprennent à jouer ensemble. Basto derrière jusqu'à Ramé. Tout doucement, on s'approche de la fin de la première mi-temps. Il faut conserver cet avantage côté bordelais dans ce match de la 9e journée. Le 30 septembre 2001. Les Bordelais qui sont en passe de revenir à hauteur et de dépasser le Paris Saint-Germain. Et surtout de battre le Paris Saint-Germain pour la première fois dans ce championnat 2001-2002. Les Parisiens pourraient s'incliner. Ils sont menés 1-0. Dorasso. Contré par Cissé. Pas de faute. Touche. Pochettino. Mauricio. Cristobal. Pochettino, l'Argentin, qui va pouvoir repartir avec Edouard Cissé. Arteta qui a bien orienté jusqu'à Liasser. Liasser qui centre à la tête de David Sommeil. Tête de Basto devant Mendy. Mendy qui joue désormais en Angleterre, je crois du côté de Hull. Une équipe qui avait fait un très bon championnat la saison dernière. Dans la première partie avant de s'écrouler. Touche pour Cristobal. Tête de Sommeil. Long dégagement bordelais. Liasser derrière jusqu'à son gardien Lionel Letizzi. Christian arrête son pressing. Il peut repartir avec Pochettino. DU, Pochettino. Heinze. Gabriel Heinze. Qui aura marqué par son passage à Paris, puisque très souvent les supporters parisiens réclamaient son retour. Il était annoncé 2-3 fois. Ça ne s'est pas fait. Marseille ont eu beaucoup plus d'argent à mettre pour le faire revenir, lui qui venait du Real. Heinze directement dans les pieds de Gemali. Dorasso, Paoletta. Liasser tout du pied et pas de faute de Gemali, mais les Parisiens ont gardé le bénéfice du ballon, pas pour longtemps. Monsieur Colombo va revenir à une première faute sur Edouard Cissé. Il a estimé qu'il avait laissé jouer l'avantage pendant un certain temps, ça n'a pas profité. Contre le ballon. Après c'est vrai qu'il y a le deuxième pied, mais c'est vrai que le pied est quand même décollé du sol, donc il est logique que l'arbitre siffle cette faute. Sur le banc de touche, on a aperçu Miranda, il y a Sanchez, François Grenet côté bordelais. Frédéric Roux, gardien remplaçant. Oula, sortie de Ulrich Ramé qui avec le pied va toucher Bernard Mendy à hauteur du visage. Un petit peu étonnante la sortie d'Ulrich avec ce pied qui traîne. Il met le ballon en touche. Bernard Mendy reste à terre.
Il va récupérer. Ça va permettre à tout le monde de reprendre sa place, de reprendre ses esprits. On en reste à ce score de 1-0 pour les Girondins. Le but marqué à la 26e minute par Pedro Miguel Paoletta, son 4e de la saison. Saison qui sera très prolifique pour le Portugais, puisqu'il marquera 22 buts dans cette saison 2001-2002. Pour un total, lors de sa période passée sous le maillot girondin, de 65 buts. Et là, je parle que de Ligue 1, puisqu'il faudrait bien sûr rajouter tous les buts qu'il a marqués en Coupe d'Europe, Coupe de France, Coupe de... que s'il était resté à Bordeaux, plutôt que d'aller du côté du Paris Saint-Germain, il aurait continué à en marquer des buts et il aurait dépassé la centaine. Et c'est certainement rapproché du record d'Alain Giresse. Allez, long dégagement. Costa, contré. Aloisio, sommeil, Cissé. Mendy qui frappe, elle est écrasée, elle est touchée. Alors elle est touchée par qui? Il me semble que c'est par le Parisien Christian. Du moins Aloisio. On les confond. Désormais, l'un est bordelais. Il s'agit de Christian. Allez, 42 minutes de jeu. Toujours 1-0 pour les Bordelais dans cette première mi-temps entre les Girondins et le Paris Saint-Germain. Smertin, Gemali revoit la main quand même en barrage sur Cristobal. Franc pour les Bordelais avec Bruno Basto, le porte qui avait laissé filer pour Christian, mais il n'a pas compris. Aloisio, oui, mais c'est directement sur Smertin. Smertin qui va redonner le ballon aux Parisiens. On se précipite trop de part et d'autre. Yasser. Et on ne peut pas dire qu'il se soit passé grand chose dans cette première mi-temps, mais l'essentiel est là. C'est Bordeaux qui mène 1-0 dans ce début de saison 2001-2002, la 9e journée, devant 30 000 spectateurs, un petit peu plus, puisqu'on les a comptés. 951 en plus, 30 951 spectateurs pour ce match entre les Girondins de Bordeaux et le Paris Saint-Germain. Arteta qui récupère un bon ballon pour Bernard Mendy. Bernard Mendy à la lutte avec Basto. Le centre, c'est derrière le but, ce centre de Bernard Mendy. Et Ulrich Ramé va donc pouvoir se dégager pour les 2 dernières minutes. On évoquait un peu le déroulement de cette saison il y a quelques minutes, en vous rappelant que cette saison 2002 verra les Girondins de Bordeaux l'emporter en finale de la Coupe de la Ligue 3-0 contre Lorient. Dans cette équipe de Lorient, il y avait bien sûr Faïdouno qui était prêté par les Girondins de Bordeaux et Jean-Claude Darcheville. Jean-Claude Darcheville qui signera l'année d'après aux Girondins pour rejoindre Paoletta, qui marquera 18 buts dans cette saison pour Lorient. Mais Lorient qui n'a rien pu faire face aux Girondins lors de la 7e journée, puisque Bordeaux s'était imposé sur la pelouse du Moustoir 2-0. Et là, Bordeaux, avec ce résultat, est en train de confirmer son renouveau et de signer peut-être une 3e victoire. Mais il reste encore beaucoup de temps. Cette première mi-temps, pas trop, 40 secondes. Corner avec Mikel Arteta, l'Espagnol. Attention, les dernières possibilités. Le point de Ramé. Tête de Dehu. Oh, qu'est-ce qu'il a dit l'arbitre? Faute de Dehu. Et pas main du Bordelais. Ce Colombo. Pas de main d'un Girondin.
On a eu un petit peu peur parce que c'est vrai qu'on a vu une main en l'air lorsque Frédéric Dehu a effectué sa tête. Et donc ballon pour Ulrich Ramé qui va pouvoir dégager son camp, va certainement rejoindre les vestiaires sur ce score de 1-0 pour les Marinés Blancs d'Elibop grâce au but inscrit à la 26e minute par Pedro Miguel Paoletta sur le centre de Batles. Mais Paris se défend et n'a pas dit son dernier mot. Dehu, Pochettino. Et petite chamaillerie là, altercation Batles et Gabriel Heinze. Ça discute. L'arbitre va rappeler les deux hommes à l'ordre en leur disant attention, la prochaine fois. Hein. Eh bien non, ce ne sera pas la prochaine fois, c'est tout de suite. Tout de suite, Fred Dehu, qui ne comprend pas pourquoi il prend le carton alors que c'était Gabriel Heinze. Il n'était pas du tout dans le coup, Frédéric Dehu. Batles en prend un aussi à son tour. Ah, il est en train, l'arbitre de touche est en train certainement de dire à M. Colombo qu'il s'était trompé. Que c'était pas Fred Dehu. Il n'était pas dans l'action. Dites-lui. Alors. Edouard Cissé qui va, ça sert à rien. Discussion entre M. Colombo et son assesseur en cette fin de première mi-temps. M. Colombo qui dit ok, je me suis peut-être trompé, mais je lui garde quand même le carton jaune, je ne sais pas pourquoi. Pas de changement. Et on va repartir côté parisien avec Cristobal. Puis Heinze, c'est lui qui aurait dû prendre le carton. Ici un parisien qui méritait d'en prendre un. Ce Colombo qui suit l'action de très près. Il sait que c'est l'une des toutes dernières possibilités pour les Parisiens d'aller égaliser. La sortie de Ramé impeccable. Qui va, voilà, il dit à sa défense. Allez, pas la peine de relancer rapidement. On sait, c'est la mi-temps. Elle est là, toute proche. Et M. Colombo qui siffle justement la pause sur ce score de 1-0. But de Paoletta à la 26e minute. La deuxième période de cette rencontre entre les Girondins de Bordeaux et le Paris Saint-Germain, disputée le 30 septembre au stade Jacques Chaban-Delmas. 2001, le 30 septembre 2001. 9e journée, Bordeaux mène 1-0, but de Paoletta. Une première mi-temps pas très bonne hein, sur le plan du jeu. On n'a pas vu de grandes envolées. On espère que ça va se réveiller et ça va peut-être se réveiller avec cet homme-là qui est rentré à la mi-temps. JJ Okocha, le Nigérian, qui a remplacé Mikel Arteta. Mendy est sorti, rentrée de Alex. On fait rentrer des attaquants, on tente des choses du côté du Paris Saint-Germain puisqu'on est mené. Luis Fernandez lance une escouade offensive très important. Vous vous rendez compte, Aloïso, Okocha, Anelka, Alex sont sur le terrain. Ça fait du monde pour marquer des buts. Bordeaux s'attend à souffrir. Ça veut dire que Ronaldinho lui reste encore sur le banc de touche. On le verra peut-être dans ce match. Si Luis Fernandez décide de le lancer. Question pour Paoletta. Ouais, il a complètement dévissé lui, sa reprise. Le buteur de cette rencontre à la 26e minute suite à un centre de Laurent Batles. Bien négocié par l'attaquant bordelais, ce qui n'a pas été le cas du gardien de but du Paris Saint-Germain qui a complètement manqué sa sortie. Gemali. Oh, directement en touche. Il avait cherché Vicage Dorasso. Il s'en excuse. Alors avec l'escouade offensive, on va voir comment maintenant le Paris Saint-Germain va jouer. Puisque il y a quand même des attaquants, Alex, pas dire que ce soit un milieu. Donc il va falloir aussi qu'il pense au replacement défensif. Pochettino, ça peut nous donner des espaces. Aloisio, la frappe de Okocha qui avait marqué un but exceptionnel lorsqu'Alain Giresse était l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Une victoire 3-1 des Girondins. Marqué un ballon en pleine lucarne. Ulrich Ramé qui dégage son camp. Il sait qu'il va falloir être vigilant maintenant sur toutes les actions du Paris Saint-Germain. Suivre tout ce qui se passe
placer sa défense pour éviter d'être surpris, parce qu'un 0, ce n'est pas suffisant pour croire que c'est arrivé. Eduardo Costa, il cherche Paoletta dans le dos de Heinze. Christian qui ne passera pas. Batles. Smertin. Ballon récupéré par Cissé. Okocha. Okocha. Dorasso qui récupère le ballon. Christian sur son pied gauche. Christian, pourquoi il frappe pas? Dommage. Dorasso peut-être au-dessus. Ah, c'est Christian qui aurait dû frapper. Bien lancé par Vikash Dorasso. S'il frappe pied gauche, peut-être que là, il y avait une grosse opportunité ou d'aller vers le but. Dommage, c'était une grosse situation pour le nouvel attaquant des Girondins de Bordeaux. Voilà, il fallait qu'il frappe. Il a voulu embarquer Heinze dans son dribble. Ou éviter le retour de Pochettino. C'est plus précisément ça. Mais il l'a manqué, ce dribble. Et il félicite Vikash Dorasso pour sa passe. Mais lui, derrière, il n'en a pas fait bonne utilisation. Letizy. Tête d'Anelka. Alex. Ballon récupéré par Okocha. Le magicien nigérian. Anelka. Anelka toujours. Et ballon récupéré par les Parisiens. Cissé. Léasser. Léasser. Okocha. Cissé. Cissé DU. Contré. Et récupération. Signé Laurent Batles. Ballon dans les pieds de Vikash Dorasso. Paoletta qui cherche Christian, mais il y aurait de toute manière eu une position de hors-jeu s'il avait été en mesure de jouer le ballon. Le but. Il était dans le dos de tous les défenseurs. Yasser. Okocha. Okocha pour Alex. Alex. Alex qui accélère. Alex, la panthère brésilienne qui cherche son compère. Anciennement tous les deux de Saint-Etienne, Aloisio. Mais c'est directement en sortie de but. Et vous voyez que le stade encourage son équipe. Souffre avec son équipe également. Ramé. Loiseau. Okocha. Ballon récupéré par David Sommeil qui met le ballon en touche. C'était interposé devant Nicolas Anelka, champion d'Europe 2000 avec l'équipe de France. Aloisio pour Alex. Et la défense bordelaise qui s'en sort. Des Bordelais qui défendent pour l'instant, qui ne sont pas devant le but de Letizy. On aimerait bien les voir de l'autre côté dans ce match. Mais tableau d'affichage, ce qui compte, c'est que ce sont eux qui sont devant avec le but de Paoletta en première mi-temps. 1-0. Okocha. Okocha pour Alex. Alex sur le côté gauche. Alex qui a vu peut-être son compère du milieu de terrain. Okocha qui laisse à Frédéric Dehu. Dehu pour Anelka, pour Okocha. Bonne sortie. Il avait bien lu, bien anticipé le jeu parisien. Ulrich Ramé. Voilà, tout de suite, lorsque Anelka fait la remise, Ulrich qui était sorti, s'était avancé pour aller chercher le ballon dans les pieds de Okocha. Et Libop se creuse la tête sous sa casquette. Il aimerait bien voir son équipe être meilleure dans la maîtrise technique, ce qui n'est pas le cas. C'est Paris qui domine. Mais Alain Roche est bon. Paoletta. Paoletta Christian. Christian Batles.
Batles qui recherche Paoletta dans la surface de réparation. Oui, ils le savent les Parisiens qu'il ne faut pas lui en laisser. Ils ont déjà commis une erreur. Et là, retour d'Heinze pour empêcher Paoletta d'armer. Au moment où il n'a pas pu, avec son contrôle, se mettre directement dans le sens du but pour pouvoir pivoter plus rapidement. Il contrôle bien. Et Heinze avec son pied. Au nez à la barbe du Portugais. Corner avec Batles. Ça va revenir sur Laurent Batles. Elliot Easy, là cette fois-ci impeccable. Paoletta n'ayant pu dévier ce ballon. DU. Cissé qui va être contré par Dorasso. Dorasso. Avec Costa. Christian. Gemali. Paoletta et la main. Non, oui, il a mis la main. Il a mis la main. On pensait que c'était la tête, mais c'est la main de Paoletta. Et Pochettino, lui, a fait signe à M. Colombo. Hop. Et il a sifflé, l'inspecteur. Ouais, bon tac. Ça revient dans les pieds d'Alex quand même. Alex la frappe pied gauche. Sans problème pour Ulrich Ramé. C'était bien joué de la part du Brésilien. Qui s'était amené le ballon avec la semelle droite pour frapper pied gauche. Anelka. Autour de Bastos. Bastos, j'ai compris. Pas Michel Bastos, le Lyonnais. Luis Fernandez qui dit allez, allez. Basto. Voilà, le jeu bordelais est peut-être en train de se mettre en place. Ou la faute. La faute de Pochettino. Faute Christian. Et carton pour Mauricio. Pochettino en retard. Voilà le fauchage. Faute logique. Dorasso, Christian. Smertin, Costa. Costa, Basto. Basto. Ballon mis en touche par Frédéric Dehu devant Batles. Batles qui joue rapidement pour Vikash Dorasso. Dorasso contré. Le ballon par un Parisien. Par Cristobal. Heinze. Heinze qui cherche la profondeur avec Christian et Anelka. Aloisio et Anelka, j'en veux pour Christian, hein, décidément. L'année d'avant, il était au Paris Saint-Germain. Mais Bordeaux l'a récupéré. J'espère qu'il ne restera pas dans les annales, si ce n'est dans les finances bordelaises, puisqu'il avait été recruté très cher. Kocha. Pressé par les deux Bordelais. Dorasso. Dorasso toujours. Dorasso. Dorasso avec Eduardo Costa. Eduardo Costa qui s'approche de la surface de réparation, qui ralentit le jeu bordelais parce qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions. Il retrouve David Gemali. Costa. Gemali. Gemali pour Paoletta qui laisse avec Christian cette fois-ci. C'était le bon. Paoletta. Paoletta Gemali. Gemali Dorasso. Dorasso Gemali. David Gemali. Dans la galère grenobloise. Blessé actuellement. David Sommeil. David Sommeil qui est passé. Un mauvais ballon de Dorasso. Heureusement Alex n'en profite pas.
Et Ramé va pouvoir dégager. Et pour l'instant, le quatuor offensif mis en place par monsieur Fernandez, monsieur Luis Fernandez, ne paie pas côté parisien. Okocha, bon, il a tenté 2-3 trucs en début de deuxième mi-temps, mais depuis on ne le voit plus. Alex est inexistant. Anelka et Loiseau pas véritablement complémentaires pour l'instant. Donc bah, ça profite aux Girondins. Christian Paoletta, Christian qui est passé, Christian qui a du champ, Christian la frappe pied droit, il est contré par Letizy qui va pouvoir récupérer ce ballon. Très très belle occasion pour Christian. Malheureusement, bah, Letizy gagne son duel. C'était la balle de 2-0, il échoue. Alex avec Cristobal. Cristobal pour Alex. Alex qui va centrer devant Costa. Il l'a éliminé. Alex toujours, le centre à la tête de Sommeil. Ça revient dans les pieds de Costa, de Cristobal. Contré. Batles. Basto. Dorasso. Il cache Dorasso avec à ses côtés Alexis Mertin. Il préfère jouer avec Laurent Batles. Laurent Batles pour Paoletta de la tête. Il y a une main de Mauricio Pochettino cette fois-ci. Tout à l'heure c'était celle de Paoletta. C'est au tour de l'Argentin de commettre une faute. On revoit Christian qui avait éliminé Pochettino. Et là il tente de mettre le ballon à l'opposé. Mais Letizy s'en sort avec beaucoup de brio. Okocha. Anelka. Anelka qui va accélérer devant Gemali. Anelka centre la tête de Basto. Anelka qui a marqué un but contre Bordeaux. Pas avec le Paris Saint-Germain, mais tout simplement avec Chelsea en Ligue des Champions lors du 1 partout. Oh la faute sur Christian de Francis Lasserre qui va avoir droit au petit carton jaune. Suite à cette faute, à une demi-heure de la fin de la rencontre. Toujours 1-0 pour Bordeaux. But de Paoletta à la 26e minute en première mi-temps. Letizy, les Bordelais qui n'ont pas très bien tiré ce coup franc. Frédéric Dehu. Débuté à Lens, Frédéric Dehu. Okocha. On attend beaucoup plus bien sûr du joueur des Super Eagles. Mauvais ballon. Et ça repart côté bordelais. Ils ont des espaces depuis qu'ils jouent à 4 devant là, ce quatuor offensif. Il y a un petit peu plus d'espace pour les Bordelais. Je pense qu'à un moment donné, ça peut payer dans cette rencontre. Et on peut aller planter des banderilles et pourquoi pas marquer un deuxième but. Mais il faut aussi résister défensivement. Dorasso. Smertin. Dorasso avec Paoletta. Paoletta qui remet sur David Gemali face à Liasser, mais Liasser avait senti le coup. Il a un genou douloureux. David s'est fait strapper à la mi-temps suite à un coup certainement. Dorasso. Dorasso toujours. Dorasso qui protège bien son ballon. C'est gabarit. Dorasso qui centre. Deuxième poteau. Basto qui a tenté de reprendre ce ballon de volée. Avec Christian. On trouve le soutien de Costa. Costa qui change le jeu. Avec Vicage Dorasso. Face à Okocha. Avec David Gemali. Il est à la lutte avec Liasser. Le centre de Gemali. Mais la poitrine de Gabriel Heinz. Okocha. Cissé. Ça peut aller vite avec Alex.
Alex, appel de balle d'Anelka, trop fort. Ça sera pour Ramé. Voilà, Eric Ramé. Qui a côtoyé Nicolas Anelka en équipe de France. C'était enfin, plusieurs fois, mais notamment lors de l'Euro 2000. Parce qu'il était gardien, même titre que Fabien Barthez. Eric Ramé, il avait joué le match perdu par les Français d'ailleurs contre les Pays-Bas. Avec l'équipe des coiffeurs, l'équipe de France était déjà qualifiée. Perdu 3-2. Et Paoletta qui prend un carton jaune. Testation ou faute. On ne sait pas trop avec M. Colombo. Et Paoletta ne le sait pas non plus. Cocha. DU. Cocha. Anelka. Dégagement de la défense bordelaise, ça revient dans les pieds de DU. DU toujours. Oh, le ballon en profondeur et intervention de Ramé alors que Aloisio était signalé en position de hors-jeu. Et effectivement, il est dans le dos de la défense, même si c'est limite par rapport à David Sommeil. Mais il y était. 25 minutes encore à jouer dans cette rencontre. Toujours 1-0 pour les Girondins. Match comptant pour la 9e journée du championnat 2001-2002. Joué le 30 septembre au stade Jacques Chaban-Delmas. 30 951 spectateurs. Monsieur l'arbitre, Monsieur Colombo, dirige les débats. Alors qu'il y a un Bordelais qui est resté à terre, c'est Basto. Bordelais qui, avant cette journée, pointait à la 10e place, 2 points derrière le Paris Saint-Germain. 6e et 7e, 12 points pour le PSG, 10 points pour Bordeaux. Et on revoit la semelle d'Aloisio sur Bruno Basto. Les coups francs bien sûr sifflés par Monsieur Colombo. Le 4e arbitre était en discussion avec Luis Fernandez. Edouard Cissé qui sort. Dernier changement côté parisien. C'est un Portugais qui va rentrer. Hugo Leal. Lui aussi, hein, on avait dit de lui que c'était certainement au milieu de terrain le Portugais le plus prometteur. C'est un garçon qui va avoir beaucoup de blessures. Pas de chance dans les choix qu'il aura fait. Et il n'a pas connu la carrière escomptée. Hugo Leal, très bon avec les internationaux espoirs du Portugal. Mais par la suite, ça s'est un petit peu gâté. Les positions de hors-jeu de Paoletta, son compatriote. 3 Portugais sur la pelouse. Basto, Paoletta côté bordelais. Et Hugo Leal pour le Paris Saint-Germain. Pourtant, Hugo Leal était un des joueurs préférés de Luis Fernandez. Là non plus, il n'a pas trop su s'imposer. Il y a eu des blessures aussi qui l'ont empêché de pouvoir s'exprimer pleinement. Sommeil qui donne en retrait son gardien Ulrich Ramé pour dégager. 24 minutes à jouer encore. Et 1-0 pour Bordeaux. Le but de Paoletta. L'inévitable Paoletta. Face au Paris Saint-Germain avec les couleurs bordelaises aura marqué en tout et pour tout 3 buts. L'un que l'on a vu tout à l'heure et un doublé réalisé en 2000 au Parc des Princes. Et il en marquera d'autres, mais avec le maillot parisien contre Bordeaux. Qui a dit le traître? Même si lorsqu'il marquait ses buts, il ne les fêtait pas. Dorasso qui reçoit un bon ballon de Costa. Oui, il y a Paoletta qui est parti là dans le dos de Cristobal. Paoletta. Le centre de Paoletta, premier poteau. La sortie de Lionel Letizy qui
qui cette fois-ci ne se loupe pas devant Christian. Et Paris qui repart avec Dehu. Mais ça va arriver jusqu'à David Sommeil, jusqu'à Ulrich Ramé qui dégage pied gauche. Passe affolé. Batles Costa. Dorasso. On a l'impression qu'on joue les 1 contre 1 derrière. On laisse le quatuor offensif essayer d'aller tromper Ramé. Prend des risques côté parisien, ce qui nous donne des espaces. Goléal avec Alex. Alex qui a trouvé Okocha. Ah, Okocha qui cherchait Anelka, qui ne le trouvera pas. C'est pour Laurent Batles. On voit les 2 entraîneurs pas très contents. Hein. Luis Fernandez pas content de la façon dont on fait tourner le jeu, et Eli Bop aussi pas content de la façon dont les Bordelais qui récupèrent le ballon le perdent immédiatement derrière. Jouer un peu, dit Luis Fernandez à Alex. Et il n'a pas tort, parce que il y a du potentiel du côté du Paris Saint-Germain. Et faute de Liesser sur Vilcach Dorasso. Bien épaulé par... Voilà, c'est à l'épaule que ça se joue, puis en bas. Il y avait Goléal dans le coup, mais lui ne commet pas de faute. Gemali. Smertin. Smertin. Tête de Pochettino devant Paoletta. Ballon récupéré par Goléal. Goléal, Cristobal. Dehu. Ballon qui ne passera pas. La tentative de Hugo Léal. Récupéré par Sommeil puis Batles qui cherche Christian. Et on rend rapidement le ballon. Lionel Letizy, Heinze. Hugo Léal. Okocha. Alex. Et la tenaille bordelaise s'est refermée avec Alain Roche. Sorti dans les pieds de Anelka. Dorasso. Gemali. 20 minutes encore à jouer. Et on en aura terminé avec cette rencontre. Rencontre comptant dans l'histoire du club que nous vous proposons sur Girondin TV depuis la création de la chaîne. Et on est heureux de vous les recommenter, de vous les proposer, de revoir certains joueurs qui ont porté les couleurs bordelaises, mais aussi les équipes adverses. C'est toujours intéressant de voir Okocha, de voir Alex, Aloisio, entre autres, comme joueurs. De se rappeler certains matchs. Goléal, Alex qui a pris à contre-pied son compatriote, alors qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble. Et côté bordelais, j'ai l'impression que Sanchez a été rappelé et qu'on va le faire rentrer. Le centre, la tête de Liesser devant Paoletta. Ouais, si on fait rentrer Sanchez, ce sera probablement pour faire sortir Christian. Poste pour poste. Alex. Alex Okocha. La frappe d'Okocha, elle était pas mal cette frappe du Nigérian. Il se rappelle qu'il a marqué un but quasiment dans cette position-là. Même si c'était de l'autre côté, dans la lucarne. Là, cette fois-ci, il n'attrape pas le cadre. Il frappe quasiment sans élan. Elle tourne trop. Voilà, Sanchez qui rentre et c'est Christian qui sort. Changement qui était annoncé. Il va évoluer aux côtés de Pedro Miguel Paoletta. C'est un bon joueur de tête, Sanchez. C'est un Montpellierin. Lui aussi, malheureusement, et il aura fait de bonnes choses avec Montpellier Hérault. Mais avec Bordeaux, il n'a pas réussi à s'imposer. Barré qu'il était par la réussite d'un garçon comme Paoletta. Et Ibop aura eu quelques problèmes d'ailleurs avec la gestion de ses attaquants. Du moins c'est mon avis. Hein.
lorsque il a eu des garçons comme Sanchez, comme Claude Archeville. Bon, Archeville a plutôt réussi, hein, mais il avait mis quand même une demi-saison à trouver des automatismes avec Paoletta, parce que Elibop le faisait jouer un petit peu sur le côté. Voilà, on peut se remémorer également la gestion à Toulouse avec Johan Elmander, qui il est vrai marquait des buts, pas toujours, mais il marquait des buts, notamment contre Bordeaux. Et alors que sur le banc de touche, lorsque Elmander marquait pas, il avait un autre garçon qui pouvait éclore, c'est Gignac, qui finalement n'a pas réussi avec Elibop. Il réussira avec Alain Casanova. On l'a vu la saison dernière avec ses 24 buts. Désormais international, Gignac. Donc quoi, des fois il ne faut pas être omnubilé, toujours faire confiance au même attaquant, même si on sait que les attaquants ont besoin de jouer et d'être en confiance par rapport à leur entraîneur pour marquer des buts. De ne pas douter, ce qui n'était pas véritablement le cas quand même de Paoletta de douter. Okocha, Alex, sorti dans les pieds de Sommeil, mais c'est revenu dans les pieds des Parisiens par l'intermédiaire de Hugo Léal, puis de JJ Okocha. Le centre de Cristobal. Attention, Bordeaux ne mène que 1-0. Rien n'est fini. On joue depuis 29 minutes, donc il reste un petit peu plus d'un quart d'heure avec le temps additionnel, mais on va dire 18 minutes. 18-20 minutes. Hugo Léal. Et 1-0, c'est pas suffisant pour les Girondins. Ils mènent, mais attention. On a vu que Anelka se précipitait pour aller chercher le ballon, pour le rendre rapidement à Ulrich Ramé pour qu'il dégage. Le Bordelais ne commence pas à gagner du temps en cette fin de rencontre. Paris n'a jamais perdu depuis le début de la saison. 2 victoires et 6 nuls, ce qui fait 12 points au total. 10 buts marqués, 6 buts encaissés. Désormais 7. Bordeaux en avait marqué 12, c'est désormais 13. Ils en ont encaissé 9. Donc c'est un paramètre, c'est assez équivalent. Bordeaux a déjà perdu 2 fois, c'est la seule différence. Les défaites contre Rennes, contre Sochaux, 1-0 et 2-0. Beaucoup de nuls à la maison. Lille, Auxerre et Monaco sont venus faire match nul avant que le Paris Saint-Germain ne se déplace sur cette pelouse du stade de Jacques Chaban-Delmas. Et faute de Smertin sur Hugo Léal. Okocha, faute de Hugues qui le joue rapidement. Alex qui cherchait Anelka, ne le trouve pas. Alors notre chance là, actuellement, c'est que Paris vient dans l'entonnoir et qu'avec Roche, avec Sommeil, c'est facile pour les Girondins. Ils ne jouent pas véritablement sur les côtés, en débordement avec Alex, Okocha qui ne sont pas des ailiers de débordement. Okocha étant plus un milieu, Alex plus un attaquant. Ça nous profite. Parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas très dangereux. Alex se retourne avec Hugo Léal. Derrière avec Heinze qui a reçu le ballon de Pochettino. Heinze qui est contré par le bon pressing bordelais. Et c'est une touche. Léacer Okocha. Parisiens qui vont finir à la mi-temps avec les rentrées de Alex et de Okocha. Et là il y a quelques minutes de Hugo Léal. Oh, le bon ballon pour Alex, le but d'Alex, mais le drapeau s'est levé. Le drapeau s'est levé. Superbe ouverture pour le Brésilien Alex. Vous voyez que rien n'est fait dans cette rencontre, même si Bordeaux mène 1-0. À tout moment ils peuvent nous réveiller. Et ouais, moi je serais tenté de dire que sur ce coup là on doit laisser l'avantage à l'attaque parce que c'est très très limite. Je pense qu'il n'y avait pas hors-jeu. Les Bordelais s'en sortent bien. C'est un avertissement. Il n'est pas sérieux puisque le but n'est pas validé. Ils gardent leur avantage d'un but. C'était la première fois qu'ils avaient mis hors de portée dans l'axe les Bordelais. Attention de ne pas se faire surprendre une autre fois parce que peut-être que là, l'arbitre de touche ne lèvera pas son drapeau. Gemali. Centre de Gemali. Il est loupé.
Et ballon pour les Tizi. Ouais, c'est quand même très limite cette position de hors-jeu. Il a quand même réussi à prendre le dessus sur Ulrich Ramé qui était sorti, qui avait bien bouché ses angles. Atlas avec Sanchez. Le premier ballon pour Paoletta. Paoletta. Le centre de Paoletta, non, il provoque Heinze. Il rentre dans la surface, il frappe pied gauche. Elle ne rentre pas. Elle ne rentre pas vers le but. Elle ne trouve pas le cadre. Mais il y avait l'idée dans le geste de Pedro Miguel Paoletta. Ça aurait pu être son 5e but de la saison. Il en reste à 4 pour l'instant dans ce match. Alex. Alex toujours, contré. Ouais, faute de Batles sur Alex. Attention, coup franc pour le Paris Saint-Germain. Franc dangereux. Et on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Cette possibilité pour les joueurs du Paris Saint-Germain d'inquiéter Ulrich Ramé avec la frappe à venir. Peut-être de JJ Okocha, il est loin, mais il a la frappe pour. Okocha. La frappe. Ouh, la parade d'Ulrich Ramé sur une frappe flottante. Il avait trouvé le cadre, le Nigérian, mais Ulrich Ramé des 2 points sort ce ballon. Grosse frayeur. Regardez les 2 points. Bien joué. En air, ça ne donne rien. Les Bordelais vont pouvoir donc se dégager. Et non, c'est un nouveau corner. Et JJ Okocha. Okocha, premier poteau. Et ça repart avec Paoletta. Paoletta contré Hugo Léal. Et sortie de Ramé qui soulage sa défense. Il y avait une position de hors-jeu au départ de l'action. Changement pour les Girondins de Bordeaux. Laurent Batles qui sort. Et remplacé par un autre Brésilien, Paulo Miranda, qui restera une énigme côté bordelais. Il n'aura pas fait beaucoup parler de lui. Laurent Batles qui a fait plutôt un bon match dans la récupération, dans les tentatives d'ouverture. Tête bordelaise. Pochettino. Yasser. Yasser toujours. Okocha. Hugo Léal qui va chercher. Intervention de Ramé devant Aloisio. Mali, Dorasso, ballon mis en retrait jusqu'au gardien pour soulager. Paoletta dans les derniers instants de cette rencontre. Il reste une dizaine de minutes à jouer. Et toujours ce score de 1-0. Début marqué par Paoletta justement. Et Luis Fernandez qui a lancé
toute son escouade offensive, mais qui pour l'instant n'a pas marqué, même si Alex tout à l'heure a marqué. Signalé en position de hors-jeu. Alex, on le retrouve. Alex sur son pied gauche, la frappe d'Alex, elle est contrée, hors-jeu d'Aloisio qui traînait dans le dos de la défense. Donc pas de souci. Les Bordelais peuvent récupérer le ballon. Plus de peur que de mal. Regardez là, ouais, cette fois-ci, il y a bien hors-jeu. Il est dans le dos de David Djemali, Aloisio, et il est sanctionné pour cette position illicite. Tête de Heinz, ça revient sur Dorasso. Dorasso pour Paoletta. Paoletta toujours. Dorasso. Dorasso qui ne peut pas se mettre en position de frappe. Dorasso derrière. Avec David Djemali. David Djemali. Dorasso. Dorasso Djemali. Le centre pour Paoletta. Il n'a pas pu contrôler son ballon. Et ça peut repartir. Paoletta a conservé la possession de balle. Costa. Sanchez. Sanchez pour Dorasso. Ballon qui est mis en retrait. Dégagement de la défense parisienne. Les Bordelais vont profiter de la récupération du ballon pour essayer de s'organiser, d'organiser une nouvelle attaque. Pour l'instant, ils mènent toujours 1-0. Est-ce que ça sera suffisant? Est-ce que Bordeaux va finalement remporter ce match? Il mène depuis la 26e minute. Ce match de la 9e journée du championnat 2001-2002, le 30 septembre. Ce serait la 3e victoire seulement depuis le début de cette saison sur la pelouse de Chavant. La 2e exactement, mais la 3e de la saison. 2e puisqu'ils avaient gagné le premier match face à Nantes. Et ils ont gagné à Lorient à l'extérieur la journée précédente. Ils gagneraient donc sur leur pelouse, arrêtant l'hémorragie des 3 nuls concédés face à Lille, Auxerre et Monaco lors des 3 derniers matchs joués sur cette pelouse en championnat. Smertin. Basto. Alex, contré. David Sommeil. Paolo Miranda qui change le jeu jusqu'à David Djemali. 5 minutes encore à jouer. Dorasso. Dorasso qui accélère. Oh, il est pris. Non, pas de faute. Estime Monsieur Colombo. Et Okocha qui repart. Les blocs se sont étirés. Anelka, Alex. Alex pour... non, il n'obtiendra pas ce ballon cette fois-ci. C'est Hugo Léal pour Alex, précisément. Et David Sommeil est bien revenu et met le ballon directement dans les pieds de Cristobal. Hugo Léal qui élimine Costa, qui donne directement. Ah, il y a faute. Faute de Smertin sur Hugo Léal. Et coup franc pour les Parisiens. Alain Roche qui vient de voir Hugo Léal. Paoletta lui a pris un coup tout à l'heure. Il ne s'en est pas remis encore. Paoletta va probablement sortir. C'est ce qui semble demander dans ces derniers instants. Marc Vernet, Docteur Dubo. Faire rentrer un milieu défensif, un défenseur pour rassurer et gagner les duels au milieu. Ibop qui se dit qu'il faut qu'il change. Il sait, et c'est François Grenet qui va rentrer pour les derniers instants de cette rencontre. Paoletta sort, le buteur évacué. Pedro Miguel Paoletta qui est solide, rarement blessé, notamment à Bordeaux. C'est un petit peu plus du côté du PSG. Le public qui scande le nom de Paoletta. Et François qui rentre, champion de France 99 avec les Girondins de Bordeaux.
soit qu'il va jouer au milieu ou derrière. On va voir comment on va se disposer. Oh là là, Sanchez, Pochettino, Heinze. David Sommeil qui vient écarter, Eduardo Costa également. Ah, il y a des duels dans cette surface de réparation. Oh là là, 2U avec Gemali désormais. Allez, ça sert à rien de s'énerver. Ulrich Ramé qui calme David Gemali, qui risque bien de prendre un carton jaune. Voilà, il est rappelé par carton jaune. Et Ulrich Ramé lui dit pourquoi lui? Parce que c'est moi qui décide, c'est lui et pas un autre. Bah, il vaut mieux parce que il a déjà pris un carton jaune qu'il ne devait pas prendre, et s'il en prenait un autre, il serait expulsé. Allez, on va revenir au coup de pied arrêté avec JJ Okocha. David Sommeil qui dit à Pochettino, allez c'est fini, faut jouer. Pochettino qui viendra au Girondins de Bordeaux après. C'est toujours bizarre de revoir des situations comme cela. Gemali qui reste au contact avec Frédéric Dehu. Okocha qui centre, la tête elle est bordelaise, c'est David Gemali. Attention, la récupération de Hugo Léal, contrée par les Girondins qui relancent avec Paolo Miranda qui s'est mis devant. Paolo Miranda à la place de Paoletta. Ballon donné en retrait à Lionel Letizy dans les derniers instants de cette rencontre. 44 minutes de jouer. Il y aura du temps additionnel bien sûr avec les changements. On a eu 3 de chaque côté. Okocha, Alex, Hugo Léal, Grenet, Miranda et Sanchez sont rentrés côté bordelais. Les Bordelais qui gagnent pour l'instant et qui dans ce championnat à 18 vont terminer à la 6e place avec 50 points. Le Paris Saint-Germain terminera 4e avec 58 points. C'est Lyon qui sera sacré champion de France, 66 points. Devant Lens, 64. Et Auxerre, 59. 6e Bordeaux avec 14 victoires, 8 nuls, 12 défaites, 34 buts marqués, 31 encaissés. Et 4 minutes encore à jouer de temps additionnel. On y rentre dans ces 4 minutes avec cette faute. Encore une fois sur Basto. Et Cristobal qui va effectuer la remise en jeu. Il a même obtenu un coup franc. Pochettino. Chiron, le 4e arbitre, qui a du mal à faire reculer les deux coachs. Ça s'échauffe un petit peu. Cette fin de match, 1-0, on est dans le temps additionnel. C'est Bordeaux qui mène. Les Parisiens poussent. Ah, la faute de Liasser. L'arbitre laisse jouer. Pour Dorasso. Dorasso avec Smertin. Smertin Costa. Costa pour Paolo Miranda. Paolo Miranda. Derrière. Avec Smertin. Miranda hors-jeu. Hors-jeu. Et Pochettino va laisser le soin à Letizy de renvoyer le ballon. Et regardez l'explication entre Cristobal et Libop sur ce ballon. Pour gagner du temps bien sûr. Duel gagné par Alain Roche. Le public aimerait bien que l'arbitre siffle, mais il y a 4 minutes de temps additionnel. Il faut les jouer ces 4 minutes. Ce sera pour Ulrich Ramé qui va gagner du temps en laissant filer ce ballon en sortie de but. On a passé le temps réglementaire de 1:30. Bordeaux mène toujours son match, 1-0. Grâce à ce but de Paoletta à la 26e minute sur un centre de Laurent Batles. Une sortie complètement manquée de la part de Lionel Letizy. Et Paoletta a su mettre le ballon dans le but avec son adresse habituelle. L'Aigle des Açores. Pour son 4e but de la saison, lui qui en marquera au total 22 dans cette saison-là et 65 en Ligue 1 lors des saisons qu'il aura passées aux Girondins de Bordeaux. Nouveau carton distribué pour les Parisiens sur Hugo Léal qui fait faute mais qui ne touche pas véritablement Smertin au départ, c'est plus après dans l'élan. Coup franc pour les Marinés Blancs. Avec Eduardo Costa et Alexei Smertin qui sont côte à côte. François Grenet. Smertin. Paolo Miranda.
Costa qui avait perdu le ballon, mais les Parisiens ne l'utilisent pas bien. Et oui, Luis Fernandez doit regretter ce but encaissé, cette mauvaise sortie de Lionel Letizia. Lionel Letizia qui va essayer de devenir un passeur décisif sur ce long ballon. Tête d'Alain Roche qui réclame une faute, il ne l'obtient pas. JJ Okocha qui a eu l'opportunité d'égaliser tout à l'heure sur un coup franc remarquablement tiré, mais Ramé a bien sorti ce ballon des points. Mais ce match finalement, les Bordelais, ils le tiennent avec ce score de 1-0. Ils le tiennent tellement bien que ce match, ils vont le gagner, hein. Dans la douleur, certes, parce que tout n'a pas été évident. Ils n'ont pas été très dangereux face à cette équipe du Paris Saint-Germain. Il y a eu l'opportunité de Christian, qui a eu la possibilité de marquer le deuxième but. Un mec qui dégage, récupération Letizia. 6e du championnat, vainqueur de la Coupe de la Ligue, ce qui permettra aux Bordelais dans cette année 2002 de jouer la Coupe d'Europe l'année suivante. Parce qu'au niveau du championnat, il ne l'aurait pas joué. Paolo Miranda peut-être face à Heinze. Alors que le temps réglementaire et le temps additionnel sont dépassés depuis une dizaine de secondes. Monsieur Colombo consulte son chronomètre. Long ballon. La tête de Gemali. La frappe qui va passer à côté. Et l'arbitre ne devrait plus tarder à siffler la fin de cette rencontre désormais. Avec cette victoire bordelaise en ce 30 septembre lors de la 9e journée. Bordeaux qui bat le Paris Saint-Germain sur le score de 1-0. But de Paoletta. À très bientôt sur